Ouais, salut. Ah, coucou. Bah là, c'est mort, là, hein. Là, ce que je veux dire, c'est que là, on arrive à un stade où c'est fini, hein. On peut plus chanter la Marseillaise, toutes les... Il faudra... Je sais pas comment on va faire, dis donc, hein. Bon, là, je souris encore parce qu'à chaque fois, ça me fait rire, mais bon. Ce qui est dingue, c'est que... je suis retombé sur une vidéo, une vieille vidéo, en fait, que là, je me dis, mais tiens... Maintenant que j'ai mis le gramme et que j'ai mis toutes les personnes qui me suivent, etc., avec la nouvelle norme, je pense que maintenant, il y en a beaucoup, ils vont commencer à dire, mais non, mais là c'est plus possible, quoi. Et je veux dire, il faut converser, il faut ramener des personnes qui maîtrisent ce que je vais vous montrer, et à partir de là, bah, ou vous-même, hein, posez-vous la question, vous allez voir que c'est pas compliqué au bout du compte, hein. Là, ce que je vais finir, là, c'est vraiment, ça va. Je veux dire, là, y a pas photo, quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est comme je dis, c'est. Je crois que vous allez halluciner encore une fois, parce que ce que là, je vais vous dire, c'est indubitable. Parce que les QDR, là, ils vont reparler de tous ces trucs-là. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vous ai offert des nombres premiers. Il suffit juste de les extraire. Et là, je vais vous montrer. Et je veux même vous réserver encore une surprise, parce que bon, de toute façon, moi, c'est juste taper sur le clavier maintenant. Mais je vais vous en sortir plein. Regardez, là, je vais arrêter. Regardez, moi, tellement j'ai l'œil sur ce genre de choses, tellement ça me parle. Je vais vous donner un exemple. Regardez, sur la vidéo que je vous ai mise sur la première partie, parce que je l'ai mise sur ma chaîne, en fait, cette vidéo-là, vous allez voir que la première page qu'il ouvre, là, sur les codes, hein, je vous ai mis le lien, hein, je dis bien que je vous ai mis le lien de cette vidéo que vous entendez, on voit que les 500 chiffres de la première page, les premiers chiffres qu'on voit, on peut mettre 3 virgules et après on voit 14, 15, 92. Oh, bah tiens, il y a pi. Donc dans pi, il a récupéré après la virgule ou sans la virgule, comme je vous avais montré, il a récupéré le nombre entier le plus grand, en fait, que lui, il a pu calculer avec les méthodes qu'il a dit sur la vidéo. La personne qui a eu, je sais pas combien il a dû avoir de primes, parce que ça dépend de la taille, et 500, c'est énorme quand même, hein. Parce que dedans, il y en a d'autres, hein. On peut en couper, on peut en prendre une partie, et c'est avec cela qu'on joue après. Donc il vous explique tout ça là dans la vidéo, et je vais commenter en même temps, et vous allez voir. Vous allez bien cerner, encore une fois, que je suis pas en train de vous mentir, quoi. Donc regardez ce qui se passe. Donc là, il y en a 500, on voit qu'on tombe sur pi. Bon, on va plus loin. On a ici un nombre de 500 chiffres, et ce nombre de 500 chiffres, il est premier. Voilà. Ça, c'est une belle bête. Des nombres comme ça, on n'en voit pas tous les Et la jours. feuille la retient, la belle bête, et vous allez voir que c'est 3,14, 15, 59. Il a retiré en fait la virgule, et il en a pris 500, il a trouvé, et en fait il les a trouvés. Mais il y en a, moi je vous les mets tous. Alors, la première question, c'est comment vous avez fait pour le trouver, ce nombre premier, parce qu'il n'est pas dans ceux qu'on apprend à l'école. Et là je vous montre, je vais vous expliquer encore une fois comment on va faire avec le périscope, et puis je vais noter, c'est dommage qu'il n'y a pas des personnes pour converser qui maîtrisent. Parce que c'est devenu trop argent, c'est-à-dire tout cela, il se cache. D'ailleurs, même dans son extrait, il vous montre bien. En plus, c'était le sentiment que j'avais la première fois, qu'il était obligé de garder la clé, en fait. Et la clé, bah, c'était Q. Enfin, il aurait pu inverser aussi. Après, on peut faire les deux, soit le faire multiplier ou la division, ça revient au même. C'est le sens, simplement. Les nombres au voisinage des 500 chiffres, il y a à peu près un nombre sur 1000 qui est premier. Donc, vous partez d'une graine. Vous- Tu vois, un nombre sur 1000, donc à peu près, hein, parce que ça bouge. Mais en vrai, l'asymptotique, moi, je l'ai. 500 chiffres, et puis vous testez les nombres les uns Mais en après les fait, autres. il a raison. Et Parce que c'est pas pardon. 10 milliers d'opérations à peu près. Il En en est pas général, loin. Mais parce qu'il les faudrait que je nombres le sur vérifie. lesquels Mais on pas reçoit loin. Je l'ordinateur l'avais dit, ça. En fait, moi, quand je suis dans la formule, elle me fait dire des choses. Après, par réflexion, là, pour le moment, il y a des trucs où c'est nouveau. Comme je vous dis, je filme à chaque fois, je le fais exprès. Sinon, avant, c'est juste sur maintenant les acquis. Mais regardez les débuts de mes vidéos, vous allez halluciner, alors, la hein. cryptographie, c'est la
science des messages secrets. Bon, là, on a fait ça, on a passé la cryptographie tout à l'heure. Les choses. Alors, donc ici, on a Voilà, on va rentrer dans la cryptographie. au début, on fait remonter ça à César. On avait parlé, les codes et tout. La science des transmissions. Mais on y reviendra, vous allez voir que ça c'est bien. Mais là, c'est pour vous montrer déjà l'essentiel. Utilise la cryptographie moderne qui est informatique. Vous utilisez le nom premier pour moderne, rendre des transmissions secrètes. Alors, pour rendre des transmissions secrètes, Quels ont été les noms premiers que vous utilisez? alors, on va se servir de cet exemple pour montrer les choses. D'accord, les noms premiers, ça. Alors, donc ici, on a deux noms premiers. Ils sont plus petits, mais pas mal. PQ, Paul et Quentin, disons. Voilà, ils ont pris un exemple de deux nombres premiers. Le premier, ils l'ont appelé P, et le deuxième, ils l'ont appelé Q. Donc voilà. Et maintenant, voilà, on continue. Donc, ils ont chacun 150 chiffres. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a trouvé ces nombres, ben, on peut faire leur produit. Alors, oui, leur produit, voilà, ce nom. Donc quand on dit le produit, c'est aussi une équation, hein. Mais c'est une équation, on va dire, sans résultat. C'est juste là, le produit, c'est P fois Q, par exemple. Vous voyez, puisque vous pouvez mettre Q divisé par P. Vous comprenez? De toute façon, même inversement, c'est pareil. Mais pour aller dans le sens des choses ordonnées, c'est ça. Pour avoir N. Et moi, je les ai appelés les LN. Pourquoi? Parce que maintenant, il y en a 4 autres en plus du 1, de ceux qui sont connectés à 1, on va dire. Donc toutes les molécules, toutes les moles, tout ce qui est au niveau mol, c'est 1. C'est 13, 11, c'est lié. Mais en fait, dans 2, c'est pas vraiment des moles. Mais en fait, il y a pour eux 2, alors 2, 3, 5, 7, ce sont des moles, mais elles sont différentes par rapport à celles des 11, etc. Mais elles sont liées. Mais après, ça change justement. Donc même cette relation dans l'alchimie, ils vont mieux la saisir une fois qu'ils vont comprendre qu'en fait, tout n'est pas attaché que à 1. S'il est là, c'est ça qu'il faut saisir. C'est aussi attaché à 2, c'est attaché à 3, c'est attaché à 5 et à 7. Donc il y a des nombres premiers pairs et ainsi de suite. Les 5 en fait. Et on continue dans la vidéo. Donc on est à n est égal à p fois q. Hein. C'est les deux nombres entiers de 150 chiffres. Premier, donc ce qu'on appelle un nombre composite. Et il y a une sorte de dissymétrie fondamentale. C'est facile de fabriquer des facteurs premiers, des nombres premiers. Donc là, il y a dans la dissymétrie. Donc il y a aussi l'inverse, il y a son inverse. Comme ça, P et Q. Mais si on vous cache cette information-là, hop, et puis qu'on vous donne juste le produit, à ce moment-là, c'est très très dur de retrouver quels sont les nombres P et Q qui entrent dans la composition de cette entière. Donc là, vous avez compris qu'il avait deux feuilles. Une où il y a eu justement le produit, donc la somme des deux. Donc la personne, elle retrouve que le produit, elle ne sait pas quelle est la somme du produit. Et il faut retrouver en fait P et Q par rapport à la somme totale de ce multiple hein, qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est impossible ou ce serait très très long? Alors, c'est pas impossible, parce qu'on pourrait toujours bien sûr explorer toutes les combinaisons. On va avoir beaucoup de chance éventuellement. Ou avoir beaucoup de chance. Simplement, le nombre de combinaisons à explorer pour ce genre de choses serait de l'ordre de 10 puissance 150. C'est-à-dire que, à nouveau, si on avait transformé tout l'univers en un gigantesque calculateur depuis le Big Bang, on n'arriverait pas à explorer toutes ces combinaisons. Imaginons, donc, par exemple, vous, Olivier, vous êtes le banquier, moi, je suis client, et je vais venir vous voir pour qu'on ouvre un compte. Alors, ce que je vais faire, voilà, avec mon ordinateur, je vais préparer PQ, Le nom premier. donc c'est quelques secondes sur mon ordinateur. Dans son ordinateur, donc t'imagines quelques secondes, parce que c'est je sais. le nombre, le produit qui est ici. Voilà. Moi, je vous en ai mis combien de P et de Q? Et combien de produits en plus? À chaque fois, je vous montre en plus. Moi, c'est vrai que par rapport à ma démarche, c'était stratégique par rapport aux moyens que je mettais au début, parce que c'était stratégique. Olivier, c'est moi, votre client, Parce que moi, comme je vous ai dit, moi, je me base pas. Regardez mes anciennes vidéos, vous verrez. Moi, les nombres premiers, c'est sûr que c'est comme j'avais dit, c'est l'un des problèmes essentiels. Mais en vrai, il y en a d'autres. Une fois qu'ils ont réglé ce principe-là, parce que là, quand je le dis comme ça, vous dites, ouais, c'est génial, on a réglé les nombres premiers, tu vois. Donc, au niveau de l'informatique, ça va être un truc de dingue. Mais en vrai, non. Il suffit pas de régler les nombres premiers, hein.
Il faut trouver l'infime, il faut comprendre les échelles, il faut savoir qu'est-ce qui se passe après. Et bien interpréter les choses, ça peut être dangereux. Voilà, sur mon compte, etc., un numéro comme ça, et là, c'est bien moi, voici, Ah ouais. signé. Vous me donnez P, je vérifie que ça se Donc il vérifie. sur la petite division et Vous ça faites me la donne ça. division sur votre micro-ordinateur, et ça marche tout de suite, et vous trouvez que ça se divise bien. Parce qu'en plus, comme ce sont des nombres premiers, il y a Voilà, donc vous avez vu, en gros, ce qu'il vient de vous montrer là, ce qu'il vous explique dans la vidéo, c'est très simple. C'est que lui, chez lui, sur son ordinateur, il a fait son calcul sur son poste. Donc, hop, il a préparé P et Q. Qu'est-ce qui fait le nombre, en fait, du multiple de P et Q, des deux nombres premiers? Il envoie N, qui est sûrement les 500 nombres, au bout du compte. Enfin, après, ça dépend, mais lui, pour lui, dans son cas, c'est ça. Le banquier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie N au banquier, il rentre chez lui. Enfin, il ramène N au banquier, on va dire, il s'arrange avec le banquier, il dit, bah ok, si ça fonctionne, on voit. Moi, je fais, envoyez-moi le produit et je ferai la division. P, quoi. Ou, voilà, pour avoir Q. Donc, il rentre chez lui, hein, il voit avec son compte, etc., avec son banquier, puisque c'est lié au compte et tout. Donc, dès que ça fonctionne, hop, il clique. C'est-à-dire que lui, il envoie, pardon, dès qu'il rentre chez lui, il envoie P à son banquier. Son banquier utilise P et divise en fait ce qu'il lui a donné, justement la somme des deux, et vérifie s'il trouve Q, en fait. Et dès qu'il a Q, si dans le résultat est bon, donc le banquier y voit, ah ben, il lui envoie la somme de l'argent directement. Et voilà comment ça se passe, une vente d'un nombre entier. Parce que c'est justement lié, ça marche comme ça, c'est de l'arithmétique. Il le vérifie. Et après, ils travaillent avec, justement. Ils augmentent leur système, ils améliorent l'arithmétique générale, en fait. Après, il y a plein de trucs, il y a plein d'applications, donc en fait, c'est super vaste en vrai. Mais bon, Déposée, on en reparlera, on en a déjà parlé. qui est ici. vous venez me voir, vous me dites, j'ai deux nombres Voilà premiers, ma signature. c'est comme ça. Voilà, il lui donne le produit, Je donne ça. le nom du... Je suis moi. Voilà. Ok. Et alors, vous m'appelez pour prouver que c'est vous. Et par exemple, par téléphone, oui, je vais m'identifier par téléphone, je vais dire. Il lui donne N, C'est quoi. moi, votre client, sur mon compte, voilà, sur mon compte, etc. Et hop, il lui envoie P. Et ben, c'est bien moi, voici ma signature. Vous me donnez P, je vérifie que ça se divise, je fais la petite division Vous et faites ça la me donne division ça. sur votre Q. micro-ordinateur et ça marche tout de suite. Et Ah, vous trouvez que. et comme c'est lui, il lui envoie. Parce qu'en plus, comme ce sont des nombres premiers, il n'y a pas. Comme ça, il protège, lui, on sait jamais s'il se fait pas entourlouper, le banquier il peut partir. Et après, foutre la merde dans la banque, même se casser et vendre il faut jamais tout donner à la base, hein, parce qu'on n'a pas toute la résolution, on peut pas le prouver. Le mec, après, tu vois, c'est difficile. Tant que moi, c'est pas possible de me faire ça, puisque je les ai tous. Je les ai tous au nombre de chiffres, il n'y a pas de souci. Je vous ai même donné l'équation. Je vous ai mis une équation où vous pouvez en sortir plusieurs. Après, ça dépend de votre potentiel, vous pouvez le pousser, c'est tout. Comme le fil du Graham, etc. Mais bon, après, il y a plusieurs lignes et je vous les ai mis sous forme de décimales, c'est-à-dire que vous marchez avec des nombres de 2, de 10. Vous comprenez par 10. C'était l'écriture manquante, en fait, la plus importante à résoudre. Parce qu'après, ça simplifie tout. On utilise le zéro quelque part. Enfin, vous comprenez? Vous allez voir. Si les nouveaux, il faut venir suivre la chaîne. Et voilà, poser les questions, parce qu'il faut un petit peu de temps. Et puis, bon, après, poser les questions, vous allez voir, ça va très vite comme ça. Dans les mathématiques, parfois, c'est comme dans la vie. Il faut savoir prendre une décision. Et décréter, par exemple, que 1 n'est pas un nombre premier. Maintenant, à Pierre de justifier une telle décision. Voilà. Mais je reviens aussi dessus parce que ça a été la grande question, même au début, je voyais pas mal de trucs quand j'ai commencé à rentrer sur Wikipédia pour vérifier en même temps et voir si la véracité. Peut-être que vous voyez, peut-être que je n'ai fait que de me remarquer que bon, j'avais un potentiel, mais qui a été existentiel, on va dire. Mais en fait, non, c'était
c'était pas du tout le cas. Et je le sentais de toute façon, parce que j'avais l'habitude déjà auparavant de sentir des trucs, surtout la calculatrice. Et je me dis quand même, c'est vrai que moi je fais des calculs à la main que la calculatrice ne peut pas faire, c'est pas possible. Et je vois comment elle pourrait le faire, parce que je suis rentré dans les 0,1. Je vous ai expliqué que moi, à la base, quand j'étais petit, je voulais rentrer dans l'informatique. Et c'est rare de trouver un enfant, on va dire, même moi, quand je m'observe, je me dis, c'est vrai que je parlais tout le temps de l'informatique, je kiffais l'informatique. Moi, l'Amiga chez les potes, moi j'avais l'Amstrad. Donc vous voyez, c'était... Et moi, je tapais mes codes tout seul, j'ai appris tout seul, hein. Je me souviens que dans le 12e arrondissement, à Gare de Lyon, bah, c'était derrière la mairie, à l'école derrière la mairie du 12e. Bah, il y a une école, c'était les premiers à avoir fait une classe à l'époque où ils avaient mis informatique. Et je vous parle de ça, c'était dans les années 80, 89, 90, ouais, 90 par là. Ouais, 89, 90, hein. Et en fait, j'y allais là-bas et je leur montrais, puisque moi j'avais déjà mon Amstrad. Ah, en fait, c'était en 90, 91. Parce que moi, il fallait que je passe Pomard pour que ma mère me l'achète, en fait. Et c'était bon, voilà. C'était la bonne époque, on va dire. Donc, bah, 90, c'était ça, hein. De 90-91, fin 91, ils avaient mis, pendant l'année scolaire, en fait, ils avaient mis ce petit truc-là à Rueil Diderot. Je sais pas combien d'années ça a duré. Mais pour moi, c'était trop facile, j'avais arrêté d'y aller. Puisqu'en fait, ils faisaient pas vraiment des choses auxquelles je m'y attendais, moi-même petit, mais c'était pas quelque chose d'énorme. Attention, quand je dis ça, c'est parce que c'était vraiment très basique. Ils étaient encore sur du run disc, tu vois, c'était vraiment pour, je sais pas comment dire, ouais, c'était pas taper, par exemple, montrer un peu les principes des zéros et un, l'algèbre. Vous voyez, juste ces petits principes de base, parce que c'était pas compliqué, hein. C'est exactement la même chose que des paraboles, mais en beaucoup, beaucoup plus simple, en fait, vous voyez. Enfin bref, c'était vraiment, c'était au début, c'était une petite anecdote. Mais là, vous allez voir que le 1, en vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas compris encore l'asymptotique, ils ont un problème. Et le 1, en fait, il est premier. Parce qu'il est lié à 9. Parce que lui, quand il met 45, en plus, ils utilisent 45, vous voyez. Euh, eux, quand ils... moi, en fait, dans tous mes trucs, maintenant, quand je mets 45, c'est c'est métrique, hein. C'est une image métrique vis-à-vis de la perspective, en fait. C'est tout simplement au degré, quoi. Des angles bah, du 45, des commentaires, mais comme justement avec l'écran et les pics, bah, il y a quand même un degré, vous avez vu, donc c'est ça, c'est tout simplement ça. Mais 45, c'est un nombre que j'aime beaucoup avec 54, hein. C'est vraiment le centre en fait de l'arbre généalogique en fait, on va dire. Vous comprenez? C'est le centre de l'arbre niveau. C'est la moitié. Donc la moitié, c'est les deux. Et encore avec la virgule en fait. Jusqu'à justement l'échelle que je vous ai expliquée, les 10 milliardièmes ou les 100 milliardièmes, mais là on est dans le degré, hein. Bon, c'est toujours infime, hein. À chaque fois on divise par 10 la même quantité. Donc, on continue. Que connaît-on a priori sur les nombres premiers? Pas grand-chose à part la définition. Il y a tout de même une bizarrerie. On dit que 1 n'est pas premier. C'est quand même étrange, non? Qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre entier, positif, qui n'est divisible que par lui-même et par l'unité. Donc, il a bien dit, là encore une fois, que par lui-même ou par l'unité. Moi, je vous ai dit la nouvelle règle, puisque maintenant il y en a 5, hein, puisque justement, c'est les 5 unités qui sont divisibles, pardon, multiples, qui sont devenues multiples en fait, parce que c'est l'inverse, hein, c'est le terme inverse, parce qu'on peut dire que un c'est le multiple aussi de l'ombre entier. Et moi, c'est les 5, ils sont devenus les multiples de leur entier. Donc leur entier sont leurs divisibles de leur unité. Il fallait les trouver, tout simplement. Et après, dans les unités au nombre de chiffres, il n'y a pas l'effet du parfait du 6 et 28, etc. Parce que ça aussi, c'est des points asymétriques, en fait, qui trouvent au niveau de la symétrie des nombres. Bon, c'est sur la topologie, hein, des grands nombres, justement. Mais moi, c'est ce que je leur explique. C'est qu'en fait, ça marche pas comme ça. Parce que quand ils sont à 6, en fait, il faut comprendre que derrière, ils sont obligés d'avoir l'échelle entre 0 et 1 pour être sûrs. Sinon, ils perdent encore. Parce que je vous explique que eux, en fait, ils ont oublié une erreur. Parce que pour faire 1 plus 2 qui font 3, 2 plus 3 qui font 5, et là je vous parle des entiers généraux, alors ça c'est des ensembles d'entiers au bout du compte, hein.
Donc c'est le système Véloce qui font justement, vous comprenez? Donc 3 plus 5 qui fait 8, ainsi de suite. Donc 8 plus 5 qui font ainsi de suite, vous avez vu, ainsi de suite. Donc ce système qu'on vous montrait là avec comme un escargot, cette forme de colimaçon, bah, amène à 3,14. Vous comprenez, 15, etc. Donc comme je vous avais dit en plus à l'époque, c'est à l'intérieur, ils utilisent un certain nombre de nombres dès qu'ils trouvent justement un potentiel. Mais c'est lié avec les nombres premiers automatiquement. Vous comprenez? Donc voilà. Maintenant on enlève la virgule, on tombe sur des décimales pures et dures, quoi. Après c'est le nombre de chiffres, tout simplement. Donc c'est juste une question de diviser ou de multiplier par P, la puissance ou le produit. Après, parce que dedans, on peut aussi jouer entre 10, mais à l'intérieur, aux échelles intérieures des 10-10. Donc 9 sur 10, par exemple, ou 8 sur 10, vous avez vu. Donc ce sera toujours 2 huitièmes, 2 dixièmes, pardon, ou 1 dixième pour le premier. C'est que des rapports qui sont liés à ça, vous comprenez? Donc bon, maintenant, comme je dis, là dans la phrase, dans ce qu'il vient de dire, bah, c'est simple, c'est que tous les entiers divisibles par leur unité, donc l'unité, je viens bien dire que c'est des nombres à un chiffre, hein, donc, ou par eux-mêmes. Donc 77, par exemple, c'est, ou 91, hein, mais on va prendre 77, comme ça je vais vous donner le rapport direct avec 11. Donc 1 et 11, vous comprenez, ce sont les intervalles des nombres entiers, entre eux, on va dire. Mais ceux-là, ce sont les composants. Parce que là, on rentre dans la chimie des choses et on peut parler de la mole, du sens molaire, des molécules. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'on a remarqué, même pour ce qui nous permet de comprendre comment une plante est formée, etc. Ou toute forme, et avoir le fil généalogique des choses, tout simplement. En ayant la composition et la distribution des nombres, on peut voir en fait comment ça s'est passé à toutes les puissances de 10, le visage en fait qui a pris forme, et à un moment donné on voit la next, quand on a l'ensemble. Il faut remonter à l'ensemble pour comprendre après d'où c'est venu ces premiers. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que moi, quand je descends dans la film, quand j'arrive au degré zéro, le vrai mouvement, où il n'y a plus de mouvement en fait, mais c'est là où on voit le plus grand mouvement, tout simplement. On voit, c'est une vitrine qui nous limite, mais on ne voit que après, on ne peut ne voir que l'échelle, on va dire, de tout l'amont. Et pour le montrer, pour même se dire oui, on va voir dans les calculs, bah, c'est très simple, hein, ça se vérifie que par les sommes, hein. Comme je vous ai dit, il doit y avoir qu'un résultat à chaque fois. Et c'est un truc monstrueux, vous imaginez. Quand moi je descends à 10 milliardièmes, et à voir tous les ensembles déjà de ces 10 milliardièmes pour faire juste 1 centimètre, ou 1, tout simplement, parce que c'est la même chose. Donc après à 10 milliardièmes, à 100 milliardièmes, à 1 milliardième, des nombres entiers. Donc ils sont toujours, vous comprenez, assemblés au cube, au carré, comme vous voulez, après même niveau linéaire, hein, parce qu'on utilise ces chiffres-là pour, vous comprenez, faire des rayons, quoi, ou des diamètres. Donc après, c'est le volume. Il faut comprendre que c'est plus juste le côté platonique, c'est fini ça. Maintenant, c'est au degré, hein. Le degré, il est là, il existe, hein. Vous comprenez? Après, c'est l'attachement de où ça s'arrête, les points, les ensembles, les corps, etc. Donc c'est ça qu'il faut arriver à saisir en fait. Nous sommes dans un plein déjà. Mais avant les composés, il y avait le diffus, tout simplement. Et le diffus, c'est un plein. C'est le plus diffus des composés. Vous comprenez? Et qui est diffusé par quelque chose où vous ne pouvez le voir que dans l'amont, mais pas dans l'aval. Des éléments de la matrice. Des moles ou toute forme de matrice, tant qu'il y a le pultricible dedans, donc l'antimatière, etc. Mais ça, après, vous verrez au fur et à mesure. Donc, Attention, comprenons-nous bien, quand je dis divisible, j'entends que le résultat de la division est un nombre entier. Il est donc hors de question de trouver un rapport égal à avec une 0,3 virgule. ou un Mais après, cinquième. moi, je vous explique Mais alors, 1 le à rapport. 30 doit être un nombre premier. Parce qu'il faut les Donc, compter tous les aussi, hein. nombres entiers Là, c'est entre eux, c'est pour ça, par c'est la lui-même, en règle. l'occurrence Mais 1, après, il faut est prendre la capable règle d'être avec les plusieurs autres. positifs. Mais c'est la 1 même peut au bout du être un compte. premier. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'on l'a décidé. On a en effet souhaité conserver un théorème.
La décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers est unique. C'est ainsi que 45 égale 3 au carré fois 5. Tout simplement. Et ça, j'adore ce truc-là parce que c'est comme je vous dis, 3 au carré. Vous comprenez, la racine carrée de 3, vous tombez sur quoi? Bah 1,6.6. Enfin, moi, je pourrais même mettre point 5 plus 1 pour le prépondérant, pour l'axiome. Mais vous allez descendre, vous savez toute chose. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est un peu space avec Z, avec justement le décalage, mais en même temps, ce qui est beau, c'est que ça montre l'élévation. Je vous ai montré les bordures, je vous ai mis tous les calculs, hein. Donc, bah oui, 3 fois 3, 9, donc qui est au carré, quoi, vous comprenez? Donc après, le fois 5, alors attendez, 9 fois 5, 45, tout simplement. Donc 3 fois 3, donc le carré, pour multiplier en fait 1,6.6.6, enfin pas point 6, pardon, 1,6.6 plus, enfin comme je vous mets d'habitude, hein, c'est les 10 milliardièmes, quand vous les sommez ensemble, vous sur les 6, vous avez une perte au bout du compte, quoi qu'il arrive. Mais en fait, c'est parce que vous oubliez les principes avec les 3, vous comprenez? Parce que 6 plus 6, ça fait 6 et 6, 12, vous allez mettre un 2 et vous allez passer au 1. Et vous allez mettre 6 et vous allez mettre 8. Donc vous allez arriver à 8 et il faut arriver à 9. Vous comprenez? Donc il y a moins 1 là, c'est bizarre quand même. Tant que si vous faites la même chose et que vous le découpez par 3, donc vous mettez 3 plus 3 plus 3. Puisqu'on parle de bien 3 au carré, hein. Et là on tombe à 9. Vous comprenez le principe ou pas? Alors que j'ai divisé 3,3 à 1,6 ou 1,5 plus l'axiome de 1. C'est ça qu'il faut saisir. Et cet ensemble multiplié par 5, bah, là, cette fois-ci, c'est pas par 5, c'est par 10, puisqu'on l'a divisé encore par 2. Donc si je fais 45 est égal à 3 puissance 2 fois 5, et ça, je mets un trait en dessous, je divise par 2. Je parle du 3 puissance 2 fois 5. Bah, bien sûr que ça va donner aussi fois, pardon, cet ensemble fois 10. Ou fois 5, pardon, puisqu'il y avait déjà fois 5. Excusez-moi. Ou sinon, je mets 3 puissance 2 fois 10, justement, avec un trait en dessous, et je divise l'ensemble par 2, et j'ai 45. Maman, il y a la porte! Vous comprenez ça? Ça, c'est un principe. Or, si 1 était... Ah mince, ça a coupé. Bah, désolé. Là, j'ai l'ordinateur qui a craché. Ça n'arrête pas en ce moment. On a des attaques. À chaque fois que je me mets à faire des trucs, il y a des trolls qui sont là et balancent. Ou je sais pas. Franchement, à un moment donné, j'ai toujours beau faire l'avocat du diable. On les casse les bonbons à chaque fois. C'est un truc de dingue. J'arrive même plus à avoir un système propre. C'est un truc de fou. Je vous jure que c'est un truc de dingue. Oh, moi, je m'en fous. Je sais comment. Il y en a qui bossent. Donc là, on était à la fin de la vidéo et il faut bien saisir ce principe, hein. Parce que moi, maintenant, je vous ai mis la formule où vous pouvez changer du moment qu'à l'intérieur, vous mettez des multiples avec les principes que je vous ai mis. Tout ce que vous allez sortir en mettant à chaque fois des nombres différents. Comme ça, vous regardez s'ils les ont trouvés ou pas, et puis vous c'est tout. Et en plus de ça, je vous ai tout mis. L'ordre historique, vous avez tout. Donc à un moment donné, c'est dépassé ce qui vous sort parce que c'est très récent, comme par hasard. Et il n'y a pas de... Vous savez, tout est calculable, tout est mesurable. Entre ceux qui ont pris le temps d'assimiler ces 3 dernières années et tous ceux qui ne sont pas au courant, ben voilà, hein. Parce qu'auparavant, même dans leur discours, dans tout ce que... Bah, tout ça, ça se prouve, hein. Mince. E-T-O-I-L-E...